Toutes ces spéculations. J'attends une confirmation. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, aujourd'hui, les partis politiques qui soutiendront l'adoption de ce traité européen de stabilité, c'est-à-dire presque l'ensemble de ce Parlement, entérineront un coup d'État déguisé. Une révolution, mais attention, pas une révolution qui profite aux citoyens. Non, surtout pas. Une révolution de criminels en col blanc, une révolution qui ne profitera qu'aux banques au détriment de la population. Ce traité qui sera, je n'en doute pas, adopté par notre Parlement, mais auquel je ne donnerai pas ma voix, nous permet de découvrir un peu plus encore à quoi va ressembler cette Europe soi-disant démocratique à la sauce Goldman Sachs que vos petits amis technocrates nous ont concoctée dans le plus grand secret. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce nouveau plat européen est indigeste pour les citoyens d'en bas. Vous savez, le petit peuple dont tout le monde se fout éperdument, ces citoyens que vous n'écoutez plus, ces citoyens que vous ne protégez plus, bref, ces citoyens que vous ne représentez plus. Un peuple qui n'est même pas informé du contenu du texte que nous discutons aujourd'hui à cause de la complicité des médias. Ces médias mensonges, dont l'objectif n'est non plus aujourd'hui d'informer, mais bien d'abrutir la population avec des informations stupides sur les frasques de pseudo-starlettes en manque de neurones. Mais c'est vrai, pendant qu'on parle des exploits sexuels de Zaya ou des âneries de Nabila et qu'on incite les jeunes à se vautrer devant leur télévision pour regarder les anges de la télé-réalité, nos dirigeants sont en train de nous entuber et bien entendu, les médias collaborent. Pour preuve, j'ai beau regarder l'espace qui est dédié à la presse, pas une télévision, pas un journaliste, personne n'est là aujourd'hui, tout est vide, et je parie même que ce soir au journal télévisé, on ne parlera pas de ce traité européen. Non, bien sûr, mieux vaut cacher cette réalité aux citoyens, mieux vaut passer sous silence ce qui s'apparente à un coup d'État criminel de la finance mondiale. Mieux vaut en fait que les citoyens ne sachent pas que vous qui vous apprêtez à voter ce texte n'êtes en réalité que les petites mains de ces banques et de ces intérêts financiers, de ces lobbies qui oppriment la population à coups d'austérité, sans se soucier de la souffrance humaine qui se développe pourtant un peu partout en Europe. Suite à cette pseudo-crise de 2008, cette crise que vous avez créée et dont les seules et uniques victimes à ce jour sont les citoyens, à qui on demande toujours plus d'efforts pour réparer les erreurs volontaires et délibérées de ceux dont la valeur essentielle n'est pas l'humanisme, mais le pognon à tout prix, qu'importent les conséquences. Je ne participerai pas à l'asservissement des citoyens de mon pays et donc je voterai contre ce traité en déplorant qu'un texte d'une telle importance ne soit même pas proposé au référendum et qu'il soit voté en catimini dans le dos de la population. C'est indigne d'un pays qui se prétend démocratique. Et je ne voterai pas ce traité car il va permettre d'imposer encore plus d'austérité de manière toujours plus autoritaire, en encadrant encore plus les politiques budgétaires des pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, chaque pays a encore le droit de déterminer son budget et celui-ci fait l'objet d'un débat et d'un vote devant notre Parlement. Il nous reste une once de souveraineté nationale. Mais demain, par ce traité, cela en sera terminé. Le Parlement belge n'aura plus son mot à dire sur les budgets. C'est ce qu'on peut appeler un hold-up démocratique. Comme vous le savez, du moins pour ceux qui ont lu ce traité, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, il va introduire la règle d'or. Et l'article 3.1.a du traité nous dit que le budget des administrations publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, doit être en excédent ou en équilibre en termes de recettes et de dépenses. On doit donc être, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, à 0% de déficit par rapport au PIB, alors que nous n'arrivons déjà pas en deçà des 3% de déficit exigés par le traité de Lisbonne. Cherchez l'erreur. Des citoyens grecs, portugais, chypriotes, espagnols, français, belges, italiens se serrent la ceinture pour digérer l'austérité que vous voulez leur imposer de force. Mais ce n'est pas encore assez. Et il faut encore et encore les presser un peu plus. Et le problème, c'est que les citoyens,
Ils n'ont plus de jus à vous donner, car ils ont déjà assez donné. Et je ne voterai pas ce traité car l'article 3.2 viole purement et simplement le droit national des États membres de l'Union européenne, en les contraignant à y inscrire la règle d'or dont je viens de parler au plus tard 1 an après l'entrée en vigueur du traité. Tout ceci au moyen de dispositions contraignantes, permanentes, de préférence constitutionnelle. Les contraintes sont donc très élevées et seront imposées par la force. Oui, par la force, car si cette règle d'or n'est pas transcrite dans le droit du pays, l'État se verra prélevé d'une taxe s'élevant à 0,1% de sa richesse. C'est du chantage pur et simple, un chantage fait sur le dos des citoyens. Mais le traité ne s'arrête pas là. En effet, si le déficit budgétaire est légèrement supérieur à celui prévu par ce traité, imaginons un déficit de 0,5% du PIB, un mécanisme automatique prévu par les technocrates se mettra en marche pour ponctionner là où on le peut. Eh oui, c'est l'institutionnalisation au niveau européen de l'ingérence nationale. Avant, le principe, c'était la souveraineté nationale, qui induit normalement que c'est le Parlement belge qui décide du budget, des impôts, c'est-à-dire des élus qui ont des comptes à rendre aux électeurs. Enfin bon, normalement, ils ont des comptes à rendre aux électeurs. Ici, ce n'est pas le cas chez nous. Maintenant, ce sera terminé. Le Parlement n'aura plus rien à dire. Bye bye, bye bye la démocratie. Ce sont des juristes, des technocrates et des conseillers non élus qui décideront, et ils décideront, et ils ne seront même pas responsables des décisions prises. C'est pratique. On pourrait ainsi toujours imposer plus de rigueur, plus d'austérité, plus de régression sociale à la population sans qu'aucun parti politique n'en soit responsable. Ce sera de la faute de l'Union européenne. Voilà comment les politiciens d'aujourd'hui veulent conserver le pouvoir en se déchargeant de toutes les responsabilités, en sacrifiant les derniers pans de notre souveraineté nationale. Et le traité de stabilité prévoit aussi de réduire la dette à vitesse grand V, 5% par an. Alors 5%, ça peut paraître peu, mais en réalité, il s'agit d'une saignée violente, seulement applicable par le biais de mesures autoritaires, pour ne pas dire totalitaires. Ensuite, on suit la logique de la Grèce. Quand on n'obéit pas à nos maîtres, ils nous imposent des réformes structurelles. Baisser les salaires, supprimer les contrats à durée indéterminée, réformer le marché du travail, remettre en cause les retraites, baisser les budgets sociaux, les budgets de la santé, de l'éducation, augmenter les privatisations, la chasse aux chômeurs et la chasse aux pauvres, qui est très en vogue actuellement. Toutes des mesures qui, soi-disant, vont permettre au pays de retrouver le chemin vertueux de la croissance. Ben tiens. Le traité a également une dimension autoritaire. Les technocrates européens sont vraiment très mauvais en ce qui concerne la gestion de l'Union européenne. En revanche, dans l'application de sanctions, il ne manque pas d'imagination. Selon le texte, la Cour européenne de justice peut infliger à un État une amende de plusieurs milliards d'euros, comme ça, sans que nous puissions rien dire. Et d'autres sanctions émanant de la Commission, quasi systématiques, peuvent s'appliquer tout de suite, dès que la Commission aura décidé. L'ingérence et l'arbitraire deviennent donc la règle. Chose extraordinaire, en 2018, tous les États, seront englobés dans ce traité, qu'ils l'aient ratifié ou pas. Allons bon, il sera transposé dans les traités de l'Union européenne tels qu'ils existent déjà. L'article 16 nous dit que dans un délai de 5 ans, les mesures nécessaires sont prises afin d'intégrer ce traité dans le cadre juridique de l'Union européenne. Donc, pour faire bref, soit on sort de l'Union européenne, soit on accepte le traité. On n'a pas le choix. Et moi, je vous avoue sincèrement que je préfère de loin sortir de cette Union européenne qui opprime les peuples en silence, parce qu'aujourd'hui, on opprime les peuples en silence. Il n'y a plus de guerre. Il y a une autre guerre qui existe. Je préfère en sortir plutôt que de brader l'honneur et l'indépendance de mon pays. Mais je crois que je ne suis assez seul à partager cette idée. Et l'idée de départ de ce traité, elle n'était pas mauvaise. Elle était de limiter le déficit budgétaire et d'ainsi forcer à réduire la dette en contrôlant les emprunts. Mais bon, c'est la manière qui est mauvaise. Et moi, je m'oppose à cette logique car ça ne marche pas. Ce n'est pas applicable. Avant de faire de la politique, j'ai toujours été indépendant. Et si j'ai bien appris une chose, c'est qu'il est impossible
Impossible de développer son activité si on n'investit pas. Un commerce qui n'investit plus est un commerce voué à la faillite. Ce n'est donc pas en jouant la carte de l'austérité que vous allez faire redémarrer l'économie et apporter le bien-être à la population. Réduire les dépenses publiques ne fera qu'anéantir nos institutions, nos industries, notre économie, nos avancées sociales et non l'inverse. Ce que vous visez en fait en soutenant ce texte, c'est une destruction de nos acquis sur le long terme. Aujourd'hui, le traité de Maastricht nous empêche déjà d'avoir plus de 3% de déficit. Or, au moment de la crise de 2008, tous les États, je dis bien tous les États, étaient au-dessus de 3%. Le traité a pourtant continué à exister et l'euro est toujours là. On va donc durcir encore plus une règle qui n'était déjà pas respectée. Nous marchons véritablement sur la tête. C'est totalement absurde, sauf si la volonté réelle est d'étouffer la population. Couper dans les dépenses publiques, tel que le prône ce traité, c'est criminel, c'est cruel, c'est antisocial et antidémocratique, sauf si le souhait est de créer une Europe des pauvres. Et c'est certainement ce que l'on met en œuvre aujourd'hui. Regardez la Grèce, 9 plans d'austérité, 9. Un taux de suicide qui explose, un taux de chômage record, une jeunesse démotivée et désenchantée, une dette de 25% plus élevée qu'au début de la crise, 25%. Le pays est aujourd'hui totalement dévasté, bien plus qu'avant les mesures d'austérité. Et l'Espagne, le Portugal, c'est le même topo. Ces 3 pays sont en récession. Vous voulez nous emmener dans un cercle vicieux. Réduire le budget de l'État, c'est priver la population d'argent, de l'argent qu'elle ne peut ensuite pas réinjecter dans l'économie en consommant ou en investissant. Réduire le budget de l'État, baisser les salaires, c'est donc réduire de manière considérable les recettes fiscales. C'est donc mettre en danger nos pensions, nos soins de santé. C'est aussi tout simplement creuser la dette à nouveau. C'est une fois de plus totalement absurde. Malheureusement, la logique de ce traité est déjà perceptible dans notre pays aujourd'hui. Nous sommes déjà en récession. Nous avons déjà des entreprises qui ferment tous les jours. Nous avons déjà un chômage en augmentation, des emplois moins stables. Ça va déjà mal, même si on ne veut pas le reconnaître ici. Et ce traité ne fera qu'empirer la situation. Et la réalité sous-jacente de ce traité est réellement la mise en esclavage de la population. Pour preuve, tous les secteurs clés de notre société finissent par être privatisés. Et c'est exactement la logique selon laquelle le FMI agit dans les pays en voie de développement, qui doivent d'ailleurs, soit dit en passant, être en voie de développement pour l'éternité, puisque depuis que je suis tout petit, j'entends ce terme être utilisé. Vous ne pouvez pas rembourser la dette ? Très bien, très bien. Pas de problème. En échange, donnez-nous votre réseau routier, vos réserves naturelles, vos mines de diamants, votre système de soins de santé. Nous nous occupons de tout. C'est tellement pratique. En Grèce, nous avons même assisté à des absurdités sans nom, comme le fait que l'on privatise les services de police. Et si vous avez besoin d'un policier, louez-le. Mais où va-t-on ? Bientôt, si on continue comme ça, on va aussi privatiser les services incendie et ceux qui n'auront pas payé leur assurance pourront voir leur maison périr dans les flammes sans que jamais un camion ne démarre pour éteindre l'incendie. La souveraineté des États n'est plus qu'un lointain souvenir. La souveraineté des peuples est bafouée. Vos politiques de soumission des citoyens à la finance nous mèneront, je le crains, à la guerre civile, à la haine. Et les médias canaliseront cette haine pour les dévier vers d'autres éléments, comme l'immigration ou la religion. J'ai d'ailleurs entendu ces termes aujourd'hui. La guerre civile, j'imagine que vous pensez que j'exagère. D'autres diront comme d'habitude, mais malheureusement non, je n'exagère pas. Il suffit d'écouter, si vous le voulez bien, la jeunesse européenne. Elle en a marre, la jeunesse européenne. Et tous les jours, je reçois des courriers de citoyens européens, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'un peu partout. Et le constat est malheureusement toujours le même, quel que soit le pays. La jeunesse, elle en a ras-le-bol des politiciens, de l'Europe et du pouvoir des banques.
Et la révolte, elle se propage, vous savez, et elle gronde. Et si vous ne l'entendez pas, c'est que vous êtes tout simplement sourds aux demandes et aux attentes de la population, ce qui n'est, bien entendu, pas mon cas, désolé. Et j'en ai assez qu'on réduise la qualité de vie de mes compatriotes. Moins d'argent pour le secteur public, moins d'argent pour le secteur des transports, moins d'argent aussi pour les personnes handicapées, moins d'argent pour l'enseignement, moins d'argent pour nos hôpitaux. En fait, moins de social et plus de pognon, voilà vos solutions, mais vos solutions, elles sont mauvaises. Pour les dépenses publiques, vous êtes toujours les premiers à dire stop. Mais pour les dépenses exceptionnelles, là, il y a toujours de l'argent. C'est la seule méthode que vos soi-disant technocrates ont sous la main. Pour réinjecter de l'argent dans les banques, aucun problème. Hein. L'argent, on le trouve, illico. Mais quand il s'agit de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, quand il s'agit de nourrir un SDF ou de le réchauffer ou d'aider un sans-papier, là, désolé, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a pas d'argent. Mais bon, je me demande quand même dans quelle société, dans quel monde nous vivons. Est-ce ça la société que vous voulez pour vos enfants? Désolé, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas l'accepter. Mes chers collègues, depuis des années, vous soumettez la population à des traités antidémocratiques, et ce même lorsque la population est consultée par référendum, comme ce fut le cas en France et en Irlande pour le traité de Lisbonne, et que la population dit non. Résultat, les politiciens se moquent des citoyens et on applique quand même le traité, peu importe ce que pensent les citoyens. C'est simple en Belgique, on ne demande même pas l'avis des citoyens, on s'en tape royalement, on y va droit devant, ça vient de l'Europe, c'est bon, on vote. Mais bon, ce traité, malheureusement, il est encore pire que les précédents. Et la question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir si nous allons appliquer un jour ce traité ou pas. Non. On le sait, de toute façon, il sera de facto effectif dès 2018. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment et quand allons-nous, citoyens belges conscients, nous débarrasser des politiciens aveugles, sourds et sans cœur, avant qu'il ne soit trop tard? Quand allez-vous comprendre que vous commettez une grave erreur, une erreur coupable et criminelle, puisque vous agissez contre les intérêts des citoyens que vous êtes censés représenter? Alors je sais que vous ne m'écoutez pas, c'est pas grave, mais au moins écoutez les citoyens, écoutez leur ras-le-bol, allez descendez dans les rues une fois, allez écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais non, vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous ne voulez pas entendre ce que les citoyens ont à dire, sauf quelques rares exceptions, j'en conviens. Vous pouvez encore vous ressaisir. Il n'est pas trop tard. Les citoyens seront cléments. La preuve, ils votent toujours pour le Parti socialiste. Mais si vous persistez, sachez que vous courez de grands risques, car les citoyens, à terme, ne vous lâcheront pas. Si vous voulez de l'argent, laissez la population y travailler. Laissez le bon sens populaire s'exprimer. Parce que l'argent, nous savons où il se trouve. Où il se cache, plutôt. Laissez les citoyens faire un audit de la dette. Vous verrez qu'une bonne partie de celle-ci est une dette odieuse, comme on dit dans le jargon financier. Laissez un peu les citoyens fouiller dans les bilans des grosses multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale et que vous exonérez d'impôts. Vous allez voir que de l'argent, il y en a. Mais c'est vrai que si vous voulez des vaches à lait, il est temps d'en trouver d'autres. Car les citoyens belges ont déjà assez donné. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Louis. Meneer de staatssecretaris. Dat is heel kort, ja.